je dirais, c'est pas encore plus simple que ça, c'est tout à fait ce que vous dites. Je dirais que le progrès se fonde finalement sur le rejet du catholicisme. Parce que le catholicisme, c'est, je résumerai en un mot, c'est accepter que le mystère du libre arbitre et de la grâce. Accepter de ne pas comprendre, comme l'a dit Bossuet d'ailleurs. Dès lors que vous voulez passer d'un côté ou de l'autre, vous avez tendance à oublier l'autre aspect. Quand vous tendez vers le libre arbitre, vous avez tendance à oublier la prédestination, ou la toute-puissance de Dieu, et immanquablement, la toute-puissance revient sous forme de déterminisme historique, sous forme de loi de la physique, parce qu'un moment intéressant, c'est la Révolution française. C'est le moment où on proclame les droits de l'homme, et c'est aussi le moment où Laplace, le physicien, pose les lois du déterminisme absolu. Et moi je dis, le progrès, c'est le passage du mystère chrétien à la contradiction moderne. Le mystère chrétien, c'est le mystère du libre arbitre et de la grâce. Comment puis-je être libre de faire le bien et le mal, puisque Dieu est tout-puissant? Et la contradiction moderne, c'est comment puis-je mettre dans l'urne librement un bulletin pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande, ou quelqu'un d'autre, alors que mon bras est composé de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes, et que tout ça obéit à des lois déterministes. Donc on est passé d'un mystère à une contradiction. Mais la raison, c'est que le mystère du libre arbitre et de la grâce, malheureusement, il est irritant, il est instable par nature. On ne peut pas poser son regard dessus sans le bouger d'un côté ou de l'autre. Même saint Augustin a pesé d'un côté, il a pesé du côté de la prédestination. Comme dirais-je, Henri-Irénée Maroux, la cité de Dieu et l'œuvre de saint Augustin est pleine, de pièges à jansénistes. C'est-à-dire qu'on a envie de passer du côté de la prédestination. Et évidemment, ensuite on retombe de l'autre côté. On dirait même que Pélage, alors Pélage, je ne vais pas faire un cours de théologie, mais c'est l'hérésiarque opposé à saint Augustin. D'une certaine manière, saint Augustin et Pélage sont deux potentialités du christianisme. Il y a dans le christianisme ces deux possibilités, et elles ont été actualisées par l'histoire, et elles ont abouti à l'histoire occidentale. Saint Augustin crée le concept occidental d'histoire orientée vers la Jérusalem céleste. Il crée les deux cités, le concept des deux cités, et il déséquilibre le mystère du côté de la prédestination. Il lance théoriquement et pratiquement, finalement, l'histoire de l'Occident. Alors je vais citer sur un article que je suis en train d'écrire avec une trotte dans la tête, je vais citer saint Augustin. Deux amours ont fait deux cités, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, le village global. Parce que la cité terrestre à l'époque de saint Augustin, elle n'existait pas. C'était un ensemble d'empires, de royaumes, de tribus, etc. Et c'est l'Occident chrétien et déchristianisé qui a unifié pour le meilleur et pour le pire l'humanité tout entière. Et on en aboutit à ce qu'on pourrait appeler la cité globale. C'est la cité terrestre, c'est le contraire de la cité céleste. Le village global, je vous rappelle, c'est un concept éculé qui a été inventé par Marshall McLuhan, personnage extrêmement intéressant, je vous le signale, un protestant converti au catholicisme à la lecture de Chesterton. Donc ça veut dire à quel point il faut le relever. C'est une parenthèse que je referme. Vous voyez, donc on est dans le village global d'aujourd'hui qui est la cité terrestre, mais qui n'est pas la cité céleste, évidemment, qui en est l'antithèse absolue. Mais complètement d'accord avec vous. Alors excuse-moi, ce qui finalement, le siècle du progrès a détruit le catholicisme et plus particulièrement la doctrine sociale de l'Église, qui refuse et le protestantisme et la prédestination et donc la révolution industrielle, et la révolution française, le marxisme, etc. C'est la doctrine sociale de l'Église qui est l'enjeu. Alors, il nous reste le temps pour une question de salle. Est-ce que quelqu'un a une question encore à poser? Ou sinon, est-ce que l'un d'entre vous aurait envie de nous dire un petit mot de... Non, franchement, j'aurais du mal. Alors écoutez, merci à Eumar Salah. Lisez mon livre, au moins pour la très bonne préface de Frédéric Rouvillois, n'est-ce pas? Non, pour rire, je voulais simplement vous rappeler que, comme je vous dis, le grand argument contre nos idées, c'est il y a un sens de l'histoire, on ne peut pas revenir en arrière, c'est mieux après. Alors nous, on ne dit pas c'était mieux avant. Mais encore une fois, l'idée de progrès,
avec sa complexité quand même, qu'ont souligné les deux intervenants, hein, vraiment, franchement, c'est peut-être une des choses les plus intéressantes à creuser, parce que la crise actuelle de l'idée de progrès, réellement pose des problèmes à tous nos adversaires, ce qui ne veut pas dire... Pardon ? Et nous ouvre des portes, ce qui ne veut pas dire qu'il y a non plus une fatalité dans nos idées, dans le succès de nos idées, quelles qu'elles soient, les vôtres et les nôtres. Ça veut simplement dire que je vous dis, j'ai pris le mariage homosexuel, qui est quand même, qui devait être un grand moment progressiste, hein, et qui a été en fait un échec total, et l'opportunité pour nous de faire ces magnifiques manifestations dans lesquelles nous avons été très nombreux évidemment, et nous avons apporté notre grain de sel, et donc il y aura des opportunités pour la réflexion et pour l'action. Merci.